Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Ce soir, je vous propose une petite visite à la librairie Crazy Cat de Bordeaux, bien sûr. Et on va retrouver Mathieu pour ses 3 conseils de lecture. Si vous voulez revoir les pastilles précédentes, il vous suffit de nous retrouver sur la chaîne YouTube Trait pour Trait BD. Allez, c'est parti, on rejoint Mathieu. Salut Mathieu! Hey, salut Christophe, ça va? Oh bah oui, la dernière fois c'était à l'intérieur de ta librairie que j'étais, quand je suis venu à Bordeaux. Oui, c'était super. Tu sais qu'on déménage? Mais oui, je sais, puis il y a une super fête qui se prépare là. Voilà, on fait une grosse fête pour les 20 ans et le départ de la librairie le 19 octobre. Tout le monde est invité, 25 dédicaces, un apéro, un DJ, machin, etc. Le samedi 19 octobre. Et puis on réouvrira 350 mètres plus loin, rue Saint-James, pour ceux qui sont bordelais, le 2 novembre. Voilà, Oh pour bah la dis petite pub. donc. Ah ça va être Ouais, bien ça. Écoute, je regarde mon ouais, ouais, calendrier et je reviens faire un tour à Bordeaux. avec grand plaisir. Tu viens vite Alors, les quel est le fûts. premier coup de cœur de la librairie Crazy Cat? Allez, coup de cœur de Mathieu pour American Parano. C'est en 2 tomes, c'est chez Dupuis. Tu sais qu'on est très attaché aux auteurs locaux. Alors là, c'est deux qui sont vraiment connus, Mais hein. je sais Hervé bien. Bourri au scénario et Luca Varela, l'Argentin qui vit à Bordeaux depuis 12 ou 13 ans, au dessin. Et d'ailleurs, puisque je parle de dessin, regardez cette jolie ligne claire, très moderne, qui s'inscrit dans une continuité de la tradition de la ligne claire, mais avec un twist moderne et des couleurs qui sont vraiment dans l'air du temps. Et ce dessin de Luca Varela est particulièrement agréable, lisible, rythmé, bien découpé. C'est vraiment très chouette. Et puis regardez, hein, avec des petites prises de risque, comme le petit plan de la maison ici. Alors, on est en 1969 à San Francisco. C'est l'époque des hippies, c'est l'époque de Woodstock, c'est l'époque également des sectes sataniques. Celle qui va tuer le bébé de Sharon Tate, la compagne Hmm. de Roman Polanski, en 1972, je crois. Bon, bref. Une jeune inspectrice, un peu à la Jodie Foster dans Le Silence des agneaux, vient d'être nommée à la police de San Francisco. Elle est fraîche diplômée, elle est très intelligente, mais elle est jeune. C'est une femme, elle arrive dans un service de vieux gaillards qui lui mènent une vie dure. Et son premier crime qu'on lui demande de résoudre, c'est celui-ci, un crime satanique Hmm. à San Francisco, le Golden Gate. Elle va tout de suite aller mettre en examen le gourou de l'église sataniste de San Hmm. Francisco, mais ce serait trop simple si c'était lui. Et lui, un petit peu comme un Hannibal Lecter, il va la manipuler, lui donner des indices, on pense qu'il sait ou il sait pas. Peut-être que c'est juste une baltringue, un mec qui se déguise en espèce de grand Satan pour faire un peu peur aux bourgeoises de San Francisco. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est un polar. Hmm. On va vraiment avoir beaucoup d'ambiance, on a beaucoup de choses sur le rock, bon, bah, sur la drogue, sur le San Francisco des années 60. Ça rend beaucoup hommage à pas mal de films et de livres de séries B américaines de cette époque-là, que je ne pourrais pas citer, ils sont trop nombreux. Mais voilà, polar Excellent. efficace, bien Hmm. ficelé et Hmm. surprenant par sa fin. Ah ouais, tout à fait. Non, non, excellent, excellent ça. Pas mal. On On est commence bien. d'accord. Allez, vas-y, Ouais. deuxième. Alors, le deuxième, c'est un peu une étrangeté. L'héritage fossile, c'est chez Delcourt et c'est par Philippe Valette. Alors, Philippe Valette qui change totalement de registre puisqu'il s'était fait connaître pour de l'humour trash et complètement barré avec Georges Clooney. Hmm. Ensuite, pour un polar où il avait eu le prix du polar à Angoulême, tu dois t'en souvenir, avec Jean Doux et la disquette molle. Ouais, c'était très bien ça, ouais. Là, on est sur de la science-fiction et de la science-fiction avec, comme tu peux peut-être le voir quand je tourne les pages, de la 3D pour les décors. C'est modélisé en 3D avec ensuite des captures, des captures, enfin des rendus 3D et du dessin pour les personnages. Ah ouais, intéressant le mélange des genres là. Hmm. Ici en 3D, ici en 2D, bien sûr, en dessin manuel pour les personnages. D'ailleurs, non, c'est peut-être à la palette graphique. Et donc, recomposition des deux avec ensuite des couches, des layers d'effets Hmm. spéciaux, de lumière, etc. Alors, une BD très très marquante, hein, dans ce joli format carré, là, très longue. Une expédition part sur une exoplanète habitable pour aller la coloniser parce que l'humanité se dépérit totalement sur la Terre, thème classique Hmm. post-apocalyptique et sur de la deep science-fiction. Sauf qu'on n'a pas encore les moyens d'y aller rapidement, donc ça va mettre 20 000 ans le trajet. À une échelle humaine, c'est pas possible. Non. Donc, il y a des sauts de 250 ans tous les 250 ans en stase, en biostase. C'est un peu comme la cryogénisation, mais on ne vieillit pas, qui font que les 4 astronautes, cosmonautes, je sais pas comment on dit, C'est comme la dorment pendant librairie Crazy Cat, 50 ça, ans on ne sans vieillit pas. vieillir. Ouais, on dit pas. Se réveillent quelques jours pour l'entretien du vaisseau, etc. Se rendorment de 150 ans et comme ça, ils vont vieillir que de 14 ans en 20 000 ans et pouvoir coloniser une planète. Ils la colonisent pas eux-mêmes parce qu'ils sont que 4 et ils auront 40 ans en arrivant, mais avec des embryons, des dizaines ou des centaines d'embryons, on ne sait pas, qui sont la nouvelle espèce humaine qui va devoir grandir, faire des enfants, se reproduire et créer une nouvelle humanité, une nouvelle civilisation sur cette Terre.
Il y a beaucoup de choses à raconter, mais le trajet qui prend 20 000 ans, bah, au bout de quelques centaines d'années, la Terre ne répond plus. Est-ce que l'humanité s'est autodétruite? Est-ce que quoi que ce soit? Et quand ils vont arriver là-bas, on va voir un deuxième récit qui ressemble à la route de Larsenet, de Ouais. McCarthy, où Mm. père et une fille. Alors ça, c'est la fin du voyage. Donc il y a deux récits, hein. Il y a le récit dans le vaisseau pendant le voyage et il y a le récit avec le père et la fille après le voyage. On pense que c'est un des deux cosmonautes. On pense que la fille, c'est un des embryons. On n'en sait pas beaucoup plus, mais se met en place un magnifique thriller avec beaucoup de réflexions sur où va l'humanité, comment elle va se reconstruire, qu'est-ce qui va rester d'humanité quand on est en train de la manipuler génétiquement, qu'on passe sur une autre planète, où est le bon, où est le bien, où est le sacrifice, puisque ces quatre astronautes, bon, ils sont partis pour mourir, etc. Et cet enfant qui va retourner le jeu, il y a un peu du 2001 de l'essai d'espace, il y a un peu de la planète des singes, mais là, je ne peux pas en dire plus. Il y a un Mm. peu de la route aussi, puisqu'il y a l'errance sur cette planète Errance, ouais, bien désertique sûr. Mm. de McCarthy et de Larsenet. Waouh! Alors, il y a Mm. eu quatre coups de cœur, hein, chez nous. Il y a Ce aussi que débat. j'ai Il y en vu, a ouais, quatre certains coups de qui n'ont pas cœur. complètement accepté cette fin. Il y a ce dessin qui est quand même un petit peu étrange, mais c'est un bouquin qui prend au trip avec beaucoup d'originalité. Écoute, très bien, j'ai pas lu, mais ça a l'air assez étonnant, ça. Ouais. Héritage fossile, pourquoi fossile? Parce que pendant les 20 000 ans, les quatre cosmonautes se fossilisent. Ils n'avaient pas prévu ça, ils ont leur membre qui se transforme légèrement en pierre, pas légèrement, de plus en plus, et ils vont en mourir. Donc ils vont devoir aussi lutter contre ça, contre leur dégénérescence fossile. Voilà, Très bien. voilà. Et le Allez, dernier, c'est ton coup de cœur. je termine par cette pépite incroyable. J'espère qu'il va y avoir plus de coups de cœur ici. On a déjà eu deux, Renaud et moi-même. Je l'ai dit, j'étais un petit peu dithyrambique, mais tu sais comment je suis, hein. Moi, Eh j'aime les oui. BD. C'est ma plus belle ou une de mes plus belles lectures cette année. Alessandro Tota et Andrea Settimo, des Italiens. Ils sont forts en ce moment, les Italiens. Il y a beaucoup de très bonnes lectures depuis 3 4 ans, hein. Et Glénat comme éditeur. Alors, on est à la Renaissance, on est vraisemblablement au centre de l'Italie, peut-être en Toscane, même si c'est un peu imaginaire. Mais bon, on est par là. Ce jeune homme perd toute sa famille dans une épidémie de peste. Il n'a plus de biens de possession. Il prend son cheval et il part à l'aventure. Il va tomber amoureux d'une jeune femme dont le père est un puissant magicien. Ce magicien, pour le punir d'avoir séduit sa fille, va le maudire et la malédiction, c'est de lui dire l'heure de sa mort dans 1 an. Plus tard, il va lui dire l'heure et le jour de sa mort 1 an plus tard. Il ne lui reste donc plus qu'1 an à vivre. Il est désespéré, il est frappé par la fatalité. En même temps, il n'a plus rien à perdre. Il va s'emparer d'un royaume, devenir roi, mener des guerres, arriver au sommet, etc. Il finira. Et alors là, je peux divulgacher parce on s'en fiche, c'est pas un thriller, hein. C'est pas... Il va Ouais. suicider à la fin. Il va suicider le jour où on lui a annoncé sa mort, donc ça a donné lui-même. Et s'engage une très très belle réflexion, alors totalement shakespearienne. On est quelque part entre Othello et Richard III sur est-ce que c'est le destin qui nous manipule, est-ce qu'on est l'objet de la fatalité. C'est des thèmes connus, hein, qui Ouais, sont bien traités de sûr. manière très originale et très puissante. Ou est-ce qu'on a la mainmise sur notre existence, hein, comme les existentialistes, comme Mm. Jean-Paul Sartre, qui nous dit que chacune des actions détermine notre destin, etc. C'est émouvant tout le temps, c'est rythmé, les personnages sont justes. Alors ce dessin, je voulais te montrer parce que regarde, il y a une base classique Ouais. avec un ancrage, une mise en couleur et un trait relativement clair, mais regarde par exemple sur cette case, il y a tout le temps des petites prises de risque très très modernes, comme ici là, les os avec la Ouais, mort étonnant, ouais. la mort qui se rapproche. Et en même temps, on est sur un trait qui est quand même très indulgent, hein, qui est classique, où tout le monde peut le lire. Ça regarde les belles ombres portées ici, les travelling, voilà, juste un cheval comme ça, très expressif, Excellent, ou le ouais. héros qui est sur les nupes, qui attend la mort. Pouah, c'est un des rares livres dans ma carrière. C'est nous, les libraires, on n'a pas le temps de relire, parce qu'on Bien a trop de sûr. livres qui arrivent. Je Mm. l'ai relu 2 fois en une semaine. L'aventurier, Tota et Settimo. Donc ça, effectivement, c'est un immanquable. À venir découvrir à Crazy Cat, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres encore. Il y en a plein. Ouais, on a une très belle rentrée. On a beaucoup de coups de cœur en ce moment. On a été surpris parce que les éditeurs qui vont voir cette vidéo, ils vont pas aimer. Mais moi, j'ai trouvé ce premier semestre un petit peu faible. Mm. Et là, le mois de septembre, il y a des coups de cœur partout qui pop-up dans ma librairie et dans plein de titres à détendre auxquels on ne s'attendait pas, qui sont parfois des premiers ouvrages. Et là, il y a notre vrai métier de libraire qui parle, où on va défendre des titres qui sont pas des blockbusters, mais qui sont des vrais attachements de lecture. Ouais, c'est ce qui est chouette. C'est ce qu'il faut faire, Ouais, bah oui, d'ailleurs. c'est la beauté Eh du oui, métier, c'est hein. les Moi, tu sais, nouvelles. quand je vois arriver ça, je m'y attends pas et je prends une claque. Bah voilà, je me dis quel beau métier, ouais. Ouais, superbe. Bon, bah, c'est top. Mathieu, je te remercie beaucoup pour ces trois coups de cœur. Et puis, C'est moi ben, qui te je remercie. note pour le 19 octobre et la grande fête. Ouais, Et puis, sinon, je reviens te voir en vidéo pour trois nouveaux conseils. allez, avec plaisir. Merci beaucoup, Christophe. Merci Allez, à encore, à bientôt. bientôt. Salut. Ciao.